Mercredi, 6h30, nous quittons l'univers Marvel de la chambre de Thibaut et l'accompagnons jusqu'à l'école. S'il a des devoirs et compagnie, de ne pas s'inquiéter. Comme il a été préparé justement avec la tante la veille, En fait, elle lit toutes les leçons, tous les cours et j'apprends par cœur. Pourquoi elle lit tout pour toi? Parce que je ne lis pas. la veille et les jours précédents, parce que préparer un devoir, on le fait sur plusieurs jours. Je n'arrive pas à lire ni à écrire. Souvent des fois le matin là, c'est un petit débriefing entre hommes déjà, dire ça comme ça, c'est notre moment à nous. Et il est hyper sensible comme je dirais la majeure partie des enfants porteurs de troubles. Hein. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour enrayer la machine. J'arrive à 6h43. Oui, je suis en avant, je vais voir des copains. Oui. D'accord. Allons-y. Et là, quand il y a par exemple des textes et qu'il y a à la fois des dessins, comment ça se passe? J'essaye de comprendre cette histoire par les dessins. Là, on peut, on peut constater qu'il y a Luigi qui parle à Kirby et que Luigi se prend plus fort que Kirby. Est-ce que c'est fidèle? Un peu. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de plus que Thibaut ne pouvait pas voir par exemple? Luigi, c'est le dessinateur qui a redessiné Luigi pour qu'il soit plus fort. Mais sinon, à part ça, c'était compris. Lit 2D, le cinéma et l'e-tech, et physique, chimie, mathématiques, et les maths, et l'espagnol. C'est sur ton emploi du temps où ça correspond? Oui, par rapport aux différentes couleurs. On a des élèves porteurs de handicap, oui bien sûr. On a une trentaine d'élèves à besoins particuliers. Que chaque année, en début d'année, on a une rencontre avec les parents au moment de l'inscription des élèves dans l'établissement et les parents nous indiquent la spécificité de leur enfant. Bien, ça se passe bien, il est accompagné de quelqu'un qui l'aide à déchiffrer parce qu'il ne sait pas lire. Il a sa calculatrice qui lui permet de faire les calculs. Il s'en sort plutôt bien. Son mode de raisonnement est tout à fait logique. Il comprend les cours. Alors, il bénéficie d'un tiers-temps. Donc, généralement, au lieu d'être noté sur 20, il sera noté sur 17 afin de prendre en compte sa lenteur. Alors, généralement, il a des polycopiés. Donc, il n'a pas recopié la totalité des cours. C'est qui a écrit dans le cahier Thibaut? La ESH. Au départ, j'étais surpris en fait de voir un élève qui ne savait pas lire, qui visiblement ne savait pas compter non plus, et pourtant qui produisait des raisonnements logiques tout à fait, qui m'avaient surpris au départ. Mais déjà, en mathématiques, il a un très bon niveau. Parce que j'aime ça, déjà, dans un premier temps, j'adore ça. Et dans un deuxième temps, le prof a une bonne pathologie aussi. Alors, première question, elle est plutôt simple. D'accord ? Vous regardez cette partie-là, vous avez des boules blanches, des boules bleues et des boules rouges. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit bleue? Voilà, De le raisonnement, je laisse faire son chemin. Vous êtes pour la lecture, pour comprendre. Voilà. Et si le raisonnement, il a besoin d'aide? C'est le prof qui l'explique. Comme dans tous les cours classiques, le prof passe, régule, conseille et éclaire. Tout ce qui est lecture des consignes, lecture de la problématique, c'est la ESH. Mais la pédagogie reste quand même l'attribut du professeur. D'accord? Donc vous allez tous commencer comme ça. Soit là, je mets bleu. Bon, pour rouge, je mets que R. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, on va commencer par mettre une probabilité. Alors, au lieu de mettre des fractions, alors généralement je l'envoie au tableau quand il y aura par exemple des petits calculs à faire. Donc ça, il sait écrire correctement. Mais s'il y a trop de phrases à écrire, donc généralement il ne passe pas au tableau. Parce qu'il n'arrive pas à le faire. Et s'il y a des chiffres, il peut écrire. Ouais, il peut écrire les chiffres et les calculs. Et il aura résolu tout seul le problème mathématique dans cette première étape. Alors, c'est juste? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des calculs. 30% moins rapide que les autres élèves, dû aux difficultés de déchiffrage. Beaucoup de handicaps, entre guillemets, ne sont pas connus, en fait. Une information est donnée à l'équipe disciplinaire dès le début de l'année. Alors, pour Thibaut, donc, c'est un élève qui, cette année, que j'ai pour la première fois, et c'est une grande surprise pour moi, puisque c'est un élève très actif en classe,
à l'écoute, qui a une bonne réflexion, un esprit critique. Et pour moi, c'est un élève moteur de la classe. D'abord, ils sont répartis dans différentes classes. On n'a pas tous les élèves porteurs de handicap qui seraient dans une seule classe. Les enseignants ont la connaissance de la spécificité de Thibaut. Ils essaient d'aménager en fait au mieux les consignes ou les exercices pour que Thibaut puisse s'en sortir. Au lycée Amiral Bouvet, on a l'habitude de dire « détac barreau ». Volvemos a empezar. Agrado es agredida porque ella es prostituta por su cliente. Vemos que distribuyen preservativos. Ah, d'accord. ¿Para qué? J'aime bien les cours d'espagnol, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. C'est les cours de maths plus difficiles. Les cours de langue, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que la prof dit. Thibaut, je le suis depuis qu'il est au CE2, donc ça fait 8 ans que je suis avec lui. Et en cours, je prends essentiellement ses notes et je lis pour lui. Alors à la fin de son CE1, début CE2, par là, donc voilà, et on a diagnostiqué son mal-être déjà, et on s'est posé justement sur un trouble 10. J'aime ça, c'est l'envie d'aider l'autre personne. Et oui, il est souvent reconnaissant. Un redoublement du CP tout simplement, parce qu'il n'est pas entré du tout dans la lecture, sans savoir effectivement qu'il y avait un problème de santé. Porteur de handicap, quoi. Quand on regarde ces photos-là, jamais on se serait douté qu'il y a eu la tante qui est là actuellement, qui l'aide à faire ses devoirs, qui nous disait qu'il fallait chercher autre chose et faire d'autres investigations, un diagnostic pour l'apprentissage. 2 ans et demi où on a cherché justement à comprendre ce qui se passait et à pouvoir mettre un nom sur ce qu'il avait. À faire comprendre aux autres que c'est un vrai handicap d'être porteur de trouble 10. C'est qu'on n'en joue pas, quoi. Malheureusement, on est amené à lire encore ces textos personnels. Je ne sais pas si vous voyez où ça va et ça, c'est un peu gênant. Autant pour lui que pour moi.